Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat nous lirons la paracha de Tetzavé, auquel on associera la lecture de Zachor. Chaque année, la paracha de Tetzavé est celle qui est lue juste avant Purim et qui est donc associée à Zachor. On va essayer de trouver le lien, éventuellement, qui associerait Purim avec la paracha de Tetzavé et la paracha de Zachor. On sait bien que Zachor, il s'agit de se souvenir de ce que nous a fait Amalek à notre sortie d'Égypte, quand Amalek s'est attaqué au Béné Israël après la traversée de Yam-Souf. C'est le premier peuple à se ressaisir et à attaquer les Béné Israël. Et la Torah nous dit d'effacer le nom d'Amalek et de ne pas oublier. Donc il faut se souvenir, il ne faut pas oublier, il faut effacer le nom d'Amalek. Alors, entre Zachor et Purim, on comprend, puisque Purim également, c'est Haman, qui est un descendant d'Amalek, qui s'est attaqué au Béné Israël. Donc, on comprend aisément le lien entre Zachor et la fête de Purim. D'ailleurs, le jour même de Purim, on lira la paracha, le passage où Amalek déclare la guerre au Béné Israël après la traversée de Yam-Souf. C'est la paracha de Purim, du matin de Purim. Mais quel est le rapport avec Tetzavé? Alors, on remarque, évidemment, tout le monde le remarque, dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Et alors, on pourrait se poser la question, mais c'est Amalek que l'on doit effacer. Et finalement, Chas v'Shalom, d'imaginer une chose pareille, mais finalement, c'est le nom de Moshe Rabbeinu qui a disparu de la Torah dans cette paracha qui est associée à Zachor. Alors on ne peut que s'étonner de cette coïncidence qui doit nous faire réfléchir encore plus à Purim. On lit la Megillah où le nom d'Hachem n'apparaît pas. Donc nous avons la mitzvah d'effacer le nom d'Amalek, mais en attendant, c'est le nom de Moshe qui disparaît dans la paracha de Tetzavé et le nom d'Hachem dans la Megillah. Donc tout cela donne à réfléchir. Le maître, le commentateur nous explique pourquoi le nom de Moshe disparaît de cette paracha, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'im ayin mechenina misifrecha shakatavta. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est engagé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, ou tu pardonnes au Béné Israël la faute du veau d'or qu'ils ont commise, et sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moshe Rabbeinu est prêt à ce que son nom soit effacé en faveur de Béné Israël. Et puisque Moshe Rabbeinu a fait une telle proposition, donc effectivement son nom va être effacé de la paracha de Tetzavé. Mais ce n'est pas une punition. Au contraire, on peut d'abord expliquer que dans cette paracha où on va parler de l'intronisation de Aaron,
Moshe Rabbeinu n'a pas voulu faire l'ombre à Aaron. Il veut que Aaron ait toute sa place, tout son honneur qui lui revient. Et donc, il est presque que son nom soit effacé en l'honneur de Aaron, qui lui-même s'était effacé en faveur de Moshe Rabbeinu. On se rappelle dans la paracha de Shemot, lorsque Dieu est apparu à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, dans le buisson ardent, et Akadosh Baruch Hu a voulu donner une mission à Moshe de devenir le chef et le guide des bénis Israël pour les faire sortir d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu refusait. Pourquoi? Il est un grand frère à Aaron, et jusqu'à présent, c'est lui qui a géré et qui a guidé le peuple d'Israël en Égypte. Pourquoi je vais prendre sa place? Et Akadosh Baruch Hu, finalement, il dit à Moshe, mais Aaron sera très heureux pour toi. Vera'acha v'samach belibo. Il te verra, il se réjouira, mais pas uniquement une joie extérieure, mais belibo, dans son cœur, il se réjouira pour toi, dans son cœur au plus profond de lui-même, sincèrement. Donc, parce que Aaron a accepté avec joie de se mettre de côté en l'honneur de Moshe, donc dans cette paracha, Moshe se met de côté en l'honneur de Aaron. Mais se mettre de côté, ce n'est pas perdre. Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans son nom dans cette paracha, mais Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, à tu et à toi. Tu ordonneras, tu introniseras Aaron, tu confectionneras des vêtements, tu feras comme ci, tu feras comme ça. Or, le tu exprime une proximité et une amitié, un amour encore plus fort que lorsqu'on prononce le prénom, qui se conjugue à la troisième personne. Là, on est à la deuxième personne. Ça rappelle ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire plus loin. Lochen avdi Moshe bechol beti ne'emanu. Mon serviteur Moshe n'est pas comme les autres. De toute ma maison, il est le plus fidèle. PLP adaberbo. De bouche à bouche, je m'adresse à lui. Et c'est marqué que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, panim el panim, face à face. Et c'est marqué, comme un homme discute avec son prochain, ainsi Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu. Eh bien, l'exemple type de cette proximité comme un homme discute avec son prochain, c'est dans cette paracha, où Dieu tutoie Moshe Rabbeinu. Ne l'appelle pas par son prénom, mais il le tutoie. Donc, en s'effaçant en faveur des bénis Israël, par amour pour les bénis Israël, tout le monde a gagné. Aaron s'est effacé devant Moshe en faveur des bénis Israël, et il a reçu une paracha qui lui est entièrement dédiée. Moshe s'est effacé en faveur des bénis Israël, et dans cette paracha, où justement il n'apparaît pas par son nom, mais il atteint un degré où Dieu le tutoie. Et Akadosh Baruch Hu, par amour pour les bénis Israël,
à l'époque de l'exil de Babel, à l'époque des événements de Purim, eh bien Kadosh Baruch Hu s'efface de la Megillah pour laisser au peuple d'Israël de s'autogérer. Lorsque quelqu'un est absent, tout le monde demande après lui. Akadosh Baruch Hu s'est caché à l'époque des événements de Purim, jusqu'à ce que finalement, tout le monde, guidé par Mordechai et par Esther, eh bien tout le monde est allé toquer à la porte, entre guillemets, tout le monde a prié et tout le monde a appelé Akadosh Baruch Hu au secours. C'est ce que Amalek voulait empêcher. Amalek voulait que les bénis Israël cessent de s'adresser à Akadosh Baruch Hu. C'est pas marqué « Souviens-toi ce que t'as fait Amalek », il s'est attaqué à toi. Il t'a frappé, il t'a tué, il t'a massacré. C'est pas ça qui est écrit dans la Torah. Souviens-toi ce que t'as fait Amalek, Asher Karecha, qui t'a refroidi. Et les commentaires expliquent que dans le mot Karecha, il y a plusieurs sens. D'abord, il t'a refroidi. Dans ce lien entre les bénis Israël et Akadosh Baruch Hu, qui sont définis par Shlomo Ameler dans Shir HaShirim, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, ma sœur, mon épouse, ma bien-aimée, ma fidèle, etc. Tous ces termes qui expriment le lien très très fort à tous les niveaux entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël, Amalek a essayé de les refroidir, de les distancer, de les délier. C'est ça, Karecha, est refroidi. Et comment? Karecha, ça vient également du mot mikré. C'est le hasard, c'est une coïncidence. Comme par hasard, il y a eu un coup de vent et la mer s'est fendue en deux. Au bon moment. Ça arrive. Il y a une chance sur 10 milliards que ça arrive. C'est arrivé, c'était la bonne. Achar Karecha. Mikré. À l'époque des événements de Purim, les bénis Israël avaient tendance à réfléchir ainsi. Ça arrive, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Il y a des chefs d'État qui nous aiment, il y a des chefs d'État qui ne nous aiment pas. Il y en a qui nous soutiennent et qui nous aident, et il y en a qui nous massacrent. Ça arrive. Et Akadosh Baruch Hu s'est effacé jusqu'à ce que les bénis Israël prennent conscience que les choses ne sont pas dues au hasard et à la coïncidence, mais tout est orchestré par Akadosh Baruch Hu. Quand Esther dit à Mordechai, je n'ai aucune chance, en me présentant devant le roi, je n'ai aucune chance. Et alors Mordechai lui répond, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Tu es devenue la reine, pourquoi? Pour les beaux yeux de qui? Au miyodea im le'et kazot igat malchut. Et qui sait si ce n'est pas pour cette situation que tu es parvenu à la royauté. C'est pas comme ça. C'est pas parce que il y a eu une histoire entre Achashverosh et Vashti,
Achashverosh a tué sa femme Vashti, il fallait la remplacer. On a cherché et tu as été choisie. Pourquoi tu es la plus belle? Tu es Miss Babel. Tu n'es pas Miss Babel. Selon certains avis dans la Gemara, Esther n'était pas du tout belle. Elle était moche. Elle était pâle. C'est un miracle. C'est un miracle qu'Achashverosh ait choisi Esther, qui s'est présentée à lui, sans aucun maquillage, pas de rouge à lèvres, pas de mascara, pas de poudre sur les joues, rien. Elle est venue bio. Et elle n'était pas belle. Et Achashverosh l'a préférée malgré tout. C'est un miracle. Il faut en être conscient. Il faut être conscient. Il faut se dire, je ne suis pas belle. Et s'il m'a choisi malgré tout, alors que je ne voulais pas, je me suis caché, je ne voulais pas. Il m'a attrapé. Je ne suis pas belle et je me suis amoché encore plus. Il m'a choisi quand même. C'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem pour sauver les bénis Israël dans cette situation. Et là, tout s'est déclenché, des grands rassemblements, les bénis Israël qui prient, et la Yeshua qui arrive. C'est comme ça que l'esprit d'Amalek a été effacé du cœur des bénis Israël. Plus aucune trace dans l'esprit et le cœur des bénis Israël, il n'y a plus aucune trace d'Amalek. Tout a été effacé. Dans cette paracha, il y a 2 mitzvot qui sont attribués à Aaron. La première, c'est l'allumage de la menorah. Et cette mitzvah est attribuée à Aaron avant même que Aaron ne soit désigné en tant que Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que, en vérité, dans l'absolu, selon la Halacha, Hadlaka, Keshera, Bézar, l'allumage même de la menorah est valide si ça a été fait par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc, l'allumage de la menorah était accordé à Aaron, pas en tant que Kohen, mais en tant que Aaron. Pourquoi? Parce que la menorah représente la chokhma, la sagesse, l'étude de la Torah orale, l'intelligence de la Torah, l'esprit de la Torah. C'est ce que représente la menorah. Et Aaron, comment c'est écrit à propos de Aaron, Heve mitalmidav shel Aaron fait partie des disciples de Aaron. Ohev shalom, verodef shalom. Il aime la paix et il poursuit la paix. Ohev et aberiot, karvan la Torah. Il aime les créatures, il les rapproche à la Torah. Il aime les créatures. Lesquelles créatures? Il aime les bénis Israël. Ce n'est pas les créatures, il n'aime pas les animaux pour les rapprocher à la Torah, ça ne veut rien dire. Ça veut dire Ohev. Ça veut dire que Aaron ne faisait pas de différence. Lui, il est de la tribu de Juda, lui, il est de la tribu de Dan. Lui, il est jeune, lui, il est vieux, lui, il est beau, lui, il est moche, lui comme ci, lui comme ça. Non. Chez Aaron,
tout le monde était au même niveau. Il rapprochait tous les gens, toute personne, il la rapprochait à la Torah. Par la chokhmah, par la sagesse de la Torah, il arrivait à rapprocher et à fédérer tout le monde autour de la Torah. C'est pour ça que Aaron, en tant que Aaron, cette mitzvah d'allumer la menorah lui a été accordée. Avant même qu'il ne soit désigné comme Kohen Gadol. Parce que l'adlaka aurait pu être valable, même s'il n'était pas Kohen. Il mérite parce qu'il est Aaron. Parce que la menorah, elle est mikshahat, elle est faite d'un seul bloc. Il n'y a pas de différentes parties. Non, c'est un seul bloc. Il n'y a pas de différence entre le pied ou la tête. Tout fait partie du même bloc. C'est comme l'homme. Un homme, c'est un homme. Il n'y a pas l'oreille ou le doigt de pied ou ceci, cela. Quand on a mal de partout. C'est une entité, c'est une unité. Pour Aaron, le peuple d'Israël, c'est une entité, c'est une unité. Et il s'est forcé d'éclairer chacun par la sagesse de la Torah. Et puis, tout à la fin de la paracha, on attribue à Aaron la kétoret, c'est-à-dire faire consumer les encens sur l'autel d'or, l'autel des encens. Il devait apporter la kétoret, la faire consumer, faire élever le panache de fumée qui s'en élevait. Le mot kétoret, ça vient du mot fumée, mais en araméen, le mot kétoret signifie un nœud, un lien. C'est-à-dire que Aaron, il savait rattacher les hommes les uns aux autres. Au Hev Shalom, il aimait la paix, il s'efforçait à rattacher les uns aux autres. Et c'est pour cela également que cette mitzvah lui a été accordée de façon particulière. Et elle lui a été accordée, il doit allumer la kétoret, il doit élever la kétoret, s'occuper de présenter la kétoret au moment où on allume la menorah. Ces deux mitzvot sont reliées et rattachées ensemble. Et elles appartiennent toutes deux à Aaron, qui rapprochait et reliait les uns aux autres et leur donnait la Torah, les rapprochait à la Torah. Et à l'époque de Purim, c'est la même chose. Kiblou, qui mouve, qui blou à Yehudim, ala alehem val zaram. Les bénis Israël à l'époque de Purim, à Babel, sous l'égide de Mordechai et de Esther, les bénis Israël, qui au départ étaient se querellaient, ils étaient désunis, ils se querellaient, et c'était ça le point que Haman a soulevé et pour lequel il se disait que c'était le moment de frapper. Eh bien, sous l'égide de Mordechai et Esther, les bénis Israël se sont rassemblés, se sont réunis, et ils ont accepté Hadar Kibloua Bimei Achashverosh. Ils l'ont de nouveau accepté la Torah, et les commentaires s'expliquent. Ils ont accepté la Torah orale qu'ils n'avaient pas
entièrement accepté à l'époque de Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Ils n'étaient pas à 100% de la Torah écrite. Oui, la Torah orale, ils étaient hésitants. Eh bien, à l'époque de Mordechai et Esther, les bénis Israël ont compris. Ils ont de nouveau formulé cette acceptation de la Torah orale vis-à-vis de laquelle ils avaient été hésitants au mont Sinaï. Voilà donc le lien entre toutes ces lectures, Zachor, Tetzavé, la Megillat Esther, Purim, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde des miracles, comme il les a accordés au béni Israël à cette époque-là, à l'époque de Purim, et de même que Haman avait vu la mort de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, ce qui l'avait encouragé. Mais il ne savait pas que Moshe Rabbeinu était né le 7 Adar. Eh bien, qu'il en soit de même pour nous. Moshe Rabbeinu a disparu le 7 Adar, mais il est né le 7 Adar. Il faut en être aussi conscient. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné Ra'ya Mehemna, un berger fidèle, un guide, qui n'a de cesse de prier pour les bénis Israël. Et bien qu'Akadosh Baruch Hu écoute ces prières et qu'il nous accorde Meshiach Tzidkenu et qu'il nous accorde la venue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash, tous les bénis Israël, tous réunis ensemble. Là, on n'arrête pas de se taper les uns sur les autres. Il y a de quoi peut-être, mais le Rav de Ponevij, Zecher Tzaddik Vekadosh Levracha, il disait comment je vais insulter quelqu'un alors que je sais que cette personne, dans quelques temps, le plus tôt possible, je sais qu'il fera tchouva et qu'il sera là à Triat Hametim et qu'il sera chéri par Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi? Alors bon, pour l'instant c'est difficile à supporter, mais restons unis. Restons unis. Bezrat Hashem. Besorot Tovot, Shabbat Shalom Uvorach, Purim Sameach.